Dans cette vidéo, on va voir l'importance d'investir dans une grande surface et du nombre d'appartements. Comment il va impacter sur votre rentabilité et sur votre cash flow brut. Donc, pour vous expliquer ça, on va voir et on va répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter un appartement de 60 mètres carrés et faire 3 appartements ou une surface de 80 mètres carrés et faire 4 appartements? Vous allez voir pendant vos visites, vous allez visiter des surfaces où vous allez pouvoir créer 3, 4, 5 appartements et forcément vous allez vous poser la question lequel je vais préférer acheter. Moi personnellement j'ai douté, voilà, j'ai fait beaucoup de calculs pour voir quelle configuration me plaisait le plus et je veux vous donner les arguments en fait, vous expliquer pourquoi en fait vous devez créer un maximum d'appartements. Bien sûr c'est ce que on va dire la logique nous dit comme ça, mais je vais vous expliquer vraiment pourquoi c'est très important et comment ça peut vous permettre de maximiser vos revenus. Et on va voir également quelques chiffres à connaître pour avoir déjà quelques bases en rénovation et en ameublement. Donc pour faire cette comparaison, on va utiliser quelques chiffres de base pour pouvoir comparer. Donc je vais prendre un prix d'achat frais de notaire inclus pour cette simulation de 2200 euros au mètre carré. Alors chez vous, ça peut être plus cher, ça peut être moins cher, mais bon, c'est pour faire la simulation pour pouvoir comparer les deux. Si vous faites une rénovation de qualité, que vous refaites tout un appartement, vous pouvez compter 700 euros le mètre carré. Pour vous donner un ordre de comparaison, quand je fais quand je fais une rénovation d'appartement en location classique, généralement ça me coûte 600 euros du mètre carré. Mais comme je suis en location saisonnière, je veux un niveau de qualité supérieur, je monte jusqu'à 700 euros, 700 euros le mètre. Pour l'ameublement, si vous voulez mettre des meubles de qualité, je ne parle pas des meubles de base Ikea, si vous voulez vraiment mettre du meuble de qualité, je vous conseille de compter 4000 euros par appartement. Voilà, en meubles, en télévision, voilà, en équipement. Donc ça vous donne déjà des chiffres un peu pour réfléchir quand vous allez commencer à construire votre cash machine. Euh, Ensuite, pour la simulation, on va prendre en tarif par nuit 75 euros. Donc ça, après, ça dépend un peu de chacun de chez vous, mais pour faire la comparaison, ça sera très bien. Et on va prendre 22 nuits par mois. Donc et on va supposer également que vous empruntez la totalité de la somme sur 25 ans. Voilà, certains d'entre vous vont faire un apport, d'autres pas du tout, mais on va partir sur cette supposition-là pour faire la comparaison. Alors, si on regarde, oui, on va calculer d'abord le cash flow brut. Donc, pour rappel, le cash flow brut, c'est tout le loyer que vous encaissez sur le mois, moins les mensualités de crédit. Et on va calculer aussi à chaque fois la rentabilité brute. Alors, la rentabilité brute, elle se calcule en faisant le loyer x 12, que vous touchez tous les mois, divisé par le prix total. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, dans le cas de la surface de 60 mètres carrés, où on crée 3 appartements, si vous faites les calculs, vous verrez qu'il y a un prix total du bien d'environ 185 000 euros. Si on regarde du côté des revenus, donc vous faites 75 nuits fois, pardon, 22 nuits fois 75 euros la nuit fois 3 appartements, ça fait 4 950 euros de revenus mensuels. Si vous empruntez la totalité des 185 000 euros, vous aurez une mensualité de crédit sur 25 ans à environ 3% de 900 euros. Donc ce qui vous fait un cash flow brut, 4 950 moins 900 euros, de 4 050 euros. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Si vous faites le calcul de rentabilité, vous arrivez à 26% de rentabilité. Vous faites 4000 fois 12 divisé par 185 000, ça vous donnera 26%. Donc maintenant, comparons un peu avec les chiffres qu'on obtient si à la place on avait un 80 mètres carrés et 4 appartements. Voilà. Donc 80 mètres carrés, 4 appartements, tout compté avec l'ameublement, les travaux, vous en aurez pour 250 000 euros. En revenu, 6 600 euros. Donc en mensualité de crédit un peu plus élevée, 1200 euros de mensualité de crédit si vous empruntez la totalité. Et donc un cash flow brut de 5 400 euros.
Donc 1400 € supérieur au cash flow brut que vous avez lorsque vous faites 3 appartements. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que représente pour vous 1400 €. Je considère que c'est une très belle somme et que voilà, juste faire un appartement de plus, ça peut vous permettre de gagner beaucoup plus qu'en faisant un appartement de moins. Au niveau de la rentabilité, en fait, ça n'a aucun impact, hein, puisque à chaque fois on a pris les mêmes prix, les mêmes prix au mètre carré, le même nombre d'appartements par mètre carré. Donc déjà ça c'est un premier argument pour vous inciter à faire plus d'appartements. Bon voilà, de façon intuitive, on se dit bien que plus on fait d'appartements, plus on va gagner d'argent. Mais voilà, l'argent dont on parle, c'est dans cet exemple-là, c'est 1400 €. Et si vous louez encore plus cher la nuit, ça peut monter jusqu'à 2000 € en plus par appartement. On va regarder un autre phénomène aussi. Ah oui, d'abord la courbe. Donc vous voyez, j'ai fait des simulations un petit peu suivant que vous ayez 2, 3, 4, 5 ou 6 appartements. Bien sûr, ça monte en ligne droite, hein. Plus vous en faites, plus vous gagnez. Donc je vous incite vraiment à faire un maximum d'appartements. Ensuite, il y a un point important dont je voulais vous parler. C'est une règle générale sur le prix et la surface en immobilier. C'est que à même niveau de prestation, plus la surface augmente, plus le prix au mètre carré diminue. Donc pour un même niveau de prestation, plus la surface augmente, plus le prix au mètre carré diminue. Donc par exemple, il est souvent moins coûteux d'acheter un 2 pièces de 40 mètres carrés que 2 studios de 20 mètres carrés. Voilà, ça c'est ce qu'on observe dans les prix de l'immobilier en règle générale. Plus le prix augmente, plus la surface augmente, plus le prix au mètre carré diminue. Donc pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous achetez grand, plus chaque appartement vous coûtera moins cher et donc plus vous allez gagner d'argent. Voilà. Si dans 80 mètres carrés, vous allez acheter moins cher 80 mètres carrés que 60 mètres carrés. Et donc chaque appartement dans les 80 mètres carrés va en plus vous coûter moins cher que dans le 60 mètres carrés. Et donc vous allez encore gagner plus de cash flow que ce qu'on a vu précédemment. Donc si on regarde un peu, en comparaison, donc je fais quelques simulations, alors après ça dépend de votre région, mais si en prenant en compte le fait que le prix au mètre carré diminue, au lieu d'avoir une ligne droite, on voit bien ici sur cette courbe-là que plus vous créez d'appartements en fait, plus vous gagnez, et vous gagnez de plus en plus en fait. Vous gagnez de plus en plus, que vous créez 4 ou 5 appartements, vous allez gagner, ça ne va pas être linéaire, vous allez gagner encore plus d'argent. Donc voilà, je voulais vous sensibiliser dans cette vidéo par rapport au fait d'essayer de tout de suite créer un projet avec un nombre conséquent d'appartements pour vraiment vous créer une grosse cash machine qui rapporte gros.